La chambre 313, partie 3, celle qui regarde. La fausse Clara commence à perdre pied. Les miroirs deviennent menaçants. Chaque surface réfléchissante, vitrine, flaque d'eau, écran éteint, semble l'observer. Pire, son reflet agit parfois avec un léger décalage, comme s'il attendait quelque chose. Et dans ce court instant de désynchronisation, une chose la traverse, un frisson. Comme une mémoire étrangère, des cris étouffés, des ongles sur du verre. Clara la fausse commence à avoir des trous noirs. Elle se réveille avec des coupures aux doigts, des éclats de miroir dans son lit. Ses proches s'inquiètent, mais elle les rassure avec ce sourire trop grand, trop figé. Mais à l'intérieur, elle hurle, parce qu'elle ne contrôle plus son corps. Dans le monde du miroir, Clara la vraie rit. Elle apprend vite, elle comprend comment faire saigner les surfaces, comment murmurer aux autres reflets pour qu'ils se plient à sa volonté. Certains l'adorent déjà comme une reine. Elle est celle qui ose, celle qui veut revenir. Alors elle met son plan en marche. Un à un, les miroirs du monde réel se fissurent. La fausse Clara commence à voir des visages inconnus dans le fond du reflet. Des enfants sans yeux, des vieillards à la bouche cousue. Et toujours derrière eux, Clara, implacable, inchangée, terrifiante de calme. Elle lui parle maintenant. La nuit, quand tout est noir, rends-moi ce qui est à moi, ou je prendrai tout. Et elle commence. La meilleure amie de Clara est retrouvée morte dans sa baignoire, la gorge ouverte par un éclat de miroir. Le petit frère tombe dans un coma sans cause apparente, les yeux grands ouverts, murmurant « Elle me regarde encore. Encore, encore. » La fausse Clara supplie. Elle veut partir, mais la chambre 313 qu'elle avait fui réapparaît. Pas à l'hôtel, chez elle, dans sa chambre. La porte numérotée 313 trône là, au fond du couloir. Elle tente de la brûler, de l'ignorer. Mais chaque nuit, elle s'ouvre un peu plus. Et enfin, une nuit, elle l'avale. On la retrouve une semaine plus tard. Pas morte, vide, assise sur son lit, fixant un miroir posé en face d'elle. Ses yeux grands ouverts, ses pupilles dilatées. Elle ne parle plus, ne mange plus. Les médecins disent catatonie. Mais les infirmiers, eux, refusent d'entrer seuls dans la pièce. Parce que dans le miroir, elle bouge encore. Elle les regarde. Elle sourit. Et parfois, quand on passe trop près, le miroir se met à trembler. Juste un peu, comme s'il voulait céder.